Coucou, me voici, me revoici, me revoilà. Coucou, voici à nouveau le petit live du mercredi. Alors, j'attends un petit peu que vous arriviez. En attendant, je vois qu'il y a déjà une personne. En attendant, n'hésitez pas à partager à vos amis pour qu'ils y rejoignent le rang des jardiniers. Donc j'ai fait le groupe public, mais je sais plus, il y a quand même des phrases d'admission pour que justement vous puissiez partager ce qui s'y partage, ce qui est là pour le partage. Donc n'hésitez pas à partager. Comment vous allez bien? Coucou Elisabeth, quelle joie de vous retrouver. Tu vas bien? J'ai vu que tu étais allée en Corse, waouh, c'est trop beau. Oh, c'est génial. Génial. Est-ce qu'on m'entend bien déjà? Parce que, quand même voir si tout va bien. Est-ce qu'on m'entend bien? Coucou Marianne, ouais, Yvette, coucou. C'est trop... Je sais pas combien de pauses j'ai fait, si j'ai fait 4 semaines, 3 semaines, 2 semaines, je sais plus, j'ai plus la notion, mais alors moi aussi très contente de vous retrouver, ça fait vraiment plaisir, ça me paraît être une éternité. Enfin bon, j'ai refait des petits lives entre temps, mais pas de tirage de cartes. Donc dites-moi comment ça va, pas assez fort, alors attends. Alors, on va aller voir Output. Voilà, du coup, j'ai plus l'habitude. Micro, voilà. Alors, est-ce que c'est mieux? Alors, sound level. Voilà, ça doit être mieux le son, non? Dites-moi si c'est mieux le son. Si vous m'entendez bien. J'ai changé le micro normalement. Là, c'est peut-être même trop fort. J'attends. Un peu plus fort encore. Coucou. Alors, attends. Coucou Sandrine. Un petit peu plus fort. Voilà. Redites-moi si ça va. C'est que j'ai dû réinstaller le programme. Ouais, ça fait une paye. Il y a eu une mise à jour. Donc, j'ai dû faire la mise à jour. Voilà. Je sais toujours pas de quel côté je dois me coiffer. Purée, avec le temps, je devrais. Et ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Coucou Janine. Bon, par contre, je vais quand même une fois... Je vais le partager quand même. Pour la première, je vais le partager sur ma page. Parce que c'est vrai que, justement, par rapport à ça, pourquoi je dis aussi de partager? Pourquoi je dis de partager? Parce que quand il n'y a pas beaucoup d'activités, comme moi j'ai pas beaucoup d'activités, ça passe à la trappe. Les gens ne voient pas forcément. Donc si c'est vraiment cool de partager, comme ça fait que les gens voient plus et puis ça touche plus de monde. Voilà, parce que voilà, moi ça je fais parce que j'aime et tout, mais c'est vrai que si ça peut toucher du monde susceptible de venir me voir, ça peut être bien aussi. Donc je vous encourage à partager si ça vous parle. C'est comme la petite graine, voilà. Donc là j'ai partagé. Donc maintenant on m'entend bien, donc c'est cool. Donc maintenant que j'ai pas laissé passer un petit moment, on va y aller, on va y aller. Alors, pouf, voilà. Les choses techniques sont réglées, on y va. Mais dites-moi un petit peu comment vous allez. Bon, je reviens sur le concours. Je vais prolonger le concours et faire un petit texte pour ceux qui n'ont pas vu que je faisais un petit concours. Donc, quand j'ai décidé de faire une petite pause, je vais proposer que les gens m'écrivent pour me dire qu'est-ce que ça a apporté. Alors, donc là, je sais qu'il y a Marianne qui m'a écrit. Je crois qu'il y a Elisabeth, sauf erreur. Janine, non. Evelyne, je ne sais plus, je crois pas. Coucou Evelyne. Donc je rappelle le petit concours pour gagner soit un livre ou une consultation de connexion aux émotions, libération des émotions, m'écrire un petit mot ou me faire un petit vocal ou me faire un petit WhatsApp ou n'importe pour me dire qu'est-ce que ces tirages apportent. Pour me faire un petit retour, voilà.
parce que je trouve que c'est important d'avoir des retours de temps en temps par rapport à ce temps que je consacre, ce temps que je prends pour partager ce qui m'anime. Voilà. Alors, je crois que cette fois, on peut y aller. Donc, on va y aller et on va commencer. Donc, vous avez vu ce soir 4 cartes. J'ai fait fort. Je vais voir laquelle m'attire en tout premier. J'ai envie de commencer par celle-là, la violette, qui va introduire, et puis on verra après laquelle va venir. Donc, celle-là, elle dit « Ah !» Je la montre. Actif, elle dit « Actif ». Je suis constamment dans l'action divine. Je suis conscient de mes pensées et en contact avec mes forces positives. Je suis à l'écoute de mon cœur. Dans mon désir de voir la lumière se manifester, mes découvertes intérieures me servent à faire face aux tests que l'univers m'envoie pour grandir. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ah, coucou Claudia! Donc je relis. Actif. Je suis constamment dans l'action divine, je suis conscient de mes pensées et en contact avec mes forces positives. Je suis à l'écoute de mon cœur. Dans mon désir de voir la lumière se manifester, mes découvertes intérieures me servent à faire face aux tests que l'univers m'envoie pour grandir. Voilà. Alors, qu'est-ce qui me vient immédiatement? Alors, qui c'est qui me dit ça? Coucou. Je vois pas qui c'est. Avec du retard, le parapluie. Et le nom m'a pas... Il vient pas. Ça rejoint ce que j'ai dit aujourd'hui. Ce que j'ai dit toute la journée lundi. Cette idée d'agir pour soi, de s'engager envers soi. Cette action divine, pour moi, elle s'oppose à cette hyper-réactivité ou hyperactivité ou au contraire hyper-passivité. Ou si on est hyperactif ou hyper passif, c'est en lien avec quelque chose qu'on fuit quelque part. Souvent, c'est ça. On fait beaucoup, peut-être des fois pour ne pas voir certaines choses qui nous dérangent. Ou on fait rien parce qu'on n'a pas le courage d'agir, parce qu'on ne va pas voir aussi certaines choses qui nous dérangent. Ou dont on a peur, ou qui sont à l'intérieur et qu'on a de la difficulté à voir. Et cette action-là, c'est cette idée d'être déjà, de prendre conscience de ce qui nous traverse. Et ça demande quelque chose à mettre en place, ça demande à mettre des automatismes en place quelque part. Le je prends conscience, dont je vous ai déjà parlé 1000 fois, c'est quelque chose qu'on met en place, qu'on choisit de mettre en place, on choisit d'agir pour soi. Et comme je l'expliquais dernièrement à quelqu'un, là, c'est vrai que moi j'ai tellement eu cette habitude, notamment avec l'énéagramme, de m'observer à chaque instant. C'est comme s'il y a toujours... Je me vois d'une certaine façon, et c'est pas de l'auto-jugement, c'est juste objectivement je vois ce qui me traverse, ce qui se passe. Et c'est une forme d'action, déjà d'être attentif à ça. J'aime bien cette phrase aussi, dans mon désir de voir la lumière se manifester, mes découvertes intérieures me servent à faire face aux tests que l'univers m'envoie pour grandir. Plus on est dans cette action pour soi, l'action de s'engager envers soi, d'aller voir à l'intérieur, plus on va prendre ce que la vie nous envoie comme des choses justement qui, pour nous faire grandir, pour faire réfléchir. C'est sortir quelque part du rôle de victime. Oh là je suis soumis à la vie, je ne peux rien faire. C'est des échecs, par exemple. N'importe ce qui nous arrive, on peut le considérer comme des échecs. Alors que si on développe cette capacité d'aller voir à l'intérieur et de voir comment cette situation parle de nous, quelque part, ça nous fait grandir. Et c'est plus un échec, c'est quelque chose qui nous fait avancer. C'est un cadeau. Alors je sais bien que certaines situations, c'est pas toujours évident de voir ça comme un cadeau. Mais quand on prend l'habitude de se dire déjà, tiens, là, c'est peut-être merdique, mais derrière, je vais apprendre quelque chose, ou derrière, il y aura quelque chose, ça change quand même la façon d'aborder ce qui nous arrive. Je le vois vraiment comme ça, actif. Alors, je ne sais pas qui c'est qui a choisi cette carte. Dites-moi un petit peu, est-ce que ça parle?
Est-ce que ça parle? Et je vois toujours pas qui c'est qui a dit... non, qu'est-ce que j'ai fait? Quelqu'un qui dit, avec du retard, le parapluie, j'ai pas le nom. C'est vraiment bizarre, ça. Alors, je vais voir si je le vois en dessous. Qui c'est qui m'a dit ça? Ah, bah c'est Claudia. Bah, pourquoi je l'ai pas, là? Bon, est-ce que ça vous parle? Les personnes qui ont choisi cette carte. Bon, Sandrine, je sais que tu as tout choisi sauf le tarot. Alors, le tarot, alors est-ce que ça parle? Parce que quand je suis dans cette notion aussi d'agir pour moi, t'as pas vu la carte, Yvette, c'est celle-là. Ça te parle aussi, Elisabeth? Ouais. C'était celle-là. C'était celle-là, Yvette. T'as vu depuis le début. Non, t'as pas vu depuis le début. Quand je décide d'agir pour moi, quand je me choisis, je suis en contact, je suis conscient des pensées, donc justement d'être conscient, d'être objectif par rapport à ce qui me traverse, ça me permet de me connecter à mes forces positives, ouais, à mes forces, quoi, à ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Donc du coup, d'être plus à l'écoute du cœur, donc du coup, d'agir pour moi et de voir quel cadeau quel cadeau il y a derrière. Voilà, mais ça demande une action, mais l'action de s'engager et pas une réaction, ce qui est différent. Mais là aussi, c'est une question de vocabulaire et de comment on ressent les mots, quoi. Voilà. Bon, et ben alors, si personne n'a rien à dire sur cette carte, on va passer à la suivante. Non mais est-ce que vous arrivez à... Alors attends, tac. De plus en plus, je fais des choix pour moi sans regarder sur les autres. Ça fait du bien. Ouais, ça c'est super. Ah bah oui, Yvette, je pense bien que ça te parle aussi. Ah Evelyne, voilà, ça fait du bien. Surtout avec ce qui se passe en toi. Ouais. Bah Yvette, c'est ça. Tu regardes en toi, tu agis pour toi par rapport à ce qui t'arrive maintenant. Bah, ça peut être vraiment d'accueillir aussi. Hein. L'accueil, ça peut être une action aussi. Choisir d'accueillir. Et puis voilà. Et voir qu'est-ce que ça montre, qu'est-ce que ça apprend, puis peut-être de lâcher aussi la peur par là. Voilà, Sandrine, ça me parle agir pour moi, m'engager. C'est ce que je fais en ce moment. Alors du mal à passer à l'action. Alors écoute, Elisabeth, moi aussi. J'ai eu vraiment une phase où les vacances, j'ai pris vraiment du temps pour moi, surtout pour me prendre soin de moi. Donc je fais du vélo, j'ai fait de la musculation, j'ai fait plein de choses. Mais de passer à l'action aussi au niveau, moi c'est surtout au niveau professionnel, c'est pas forcément, j'ai pas beaucoup passé à l'action parce que la priorité c'est la santé, c'est m'occuper de moi. Et qu'est-ce que j'ai ressenti de différent peut-être par rapport à d'autres fois où je me tapais dessus parce que j'agissais pas, c'était ok, j'ai accueilli. Et ce que j'observe, tu vois, en accueillant puis en lâchant prise sur ce que je devrais faire, ou ce que j'aurais dû faire, ou ce que j'aurais pu faire, voilà, ou sur ce que j'ai pas fait, et c'est qu'il y a des idées qui viennent, comme hier matin, cette idée de faire une journée, je sais pas si vous avez vu, une journée avec toi, donc là j'ai fait l'événement, Marianne, je sais pas si tu l'as vu, donc cette journée avec toi qui aura lieu le samedi 29 août, de 9h30 à 17h30 ici, chez moi, c'est quelque chose justement qui m'est venu, et voilà. Parce que... Mais j'ai pas... Il y a un moment que je me dis je veux refaire quelque chose en présentiel, mais c'était pas prévu, c'était pas agendé, mais tac, c'est venu. Et du coup, j'ai laissé venir ça et j'ai choisi de suivre ça. Et j'essaye de mettre en pratique justement comme une routine un peu pour moi, pour être bien avec moi, pour que le reste, ce soit plus facile. Hein, donc, je sais pas si ça peut résonner pour toi, Elisabeth, mais c'est ok. Puis tu vois, c'était les vacances, c'était en vacances. Alors je sais, on entend aussi dire, on devrait pas avoir besoin de vacances si on fait quelque chose tout le temps qui nous met en joie, mais oui et non. Mais des fois, d'avoir une pause, une coupure, ça fait du bien. Moi, j'ai été aussi beaucoup submergée quelque part par toutes ces... suite à ce Covid, il y a tellement de trucs, on est submergé, il y a beaucoup de choses, donc... Je pense qu'aussi, dépend le fonctionnement qu'on a, on a vraiment besoin de se retrouver, puis pas forcément agir, quoi. Voilà. Et être ok avec ça. Voilà. Pas s'en vouloir de pas agir. Voilà. Marianne, elle te parle très fort. Oui. Alors Marianne, ça veut dire que oui, t'as vu. Donc oui, tu t'inscris. Yes. Déjà 2.
Voilà. Voilà, ça va jusque-là, ça vous parle, Elisabeth, ça te parle? C'est vraiment pour moi, de nouveau, toujours, hein, c'est revenir à la bienveillance. Je suis consciente, voilà, voilà, cet engagement vers moi, mais des fois, c'est quoi la priorité? Puis des fois, c'est peut-être de ne pas passer à l'action. Hein, voilà. C'est peut-être de ne pas passer à l'action. C'est peut-être juste d'attendre un peu, Mais je sais, c'est pas évident, hein, parce que moi, des fois, je suis c'est pas tourmentée, parce que ça c'est un peu fort tourmentée, mais un peu un truc à l'intérieur, je devrais faire ci, mais j'ai pas envie, qu'est-ce que t'as envie de faire? Puis j'écoute ça, ouais, puis après quand je fais ce que j'ai envie de faire, il y a d'autres choses qui s'ouvrent, et puis après il y a une autre vision qui s'ouvre, une autre façon de faire, voilà, mais plus dans la contrainte, dans l'effort ou dans les obligations, hein, voilà, ça non, ça j'ai plus envie, donc voilà. Bon, voilà, ça, actif. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre la rouge, là. Celle-là. De ce jeu que j'ai pas beaucoup utilisé. Et je vous montre... Ah, clé. Clé. La clé. Ça me fait penser à l'énéagramme et au dessin que j'ai fait. C'est la tienne, la clé. Ah ben voilà. Alors ça me fait penser à l'énéagramme et à ce dessin que j'avais fait faire avec le personnage qui a une serrure sur le cœur et la première image, il cherche par terre des clés. Ah, aussi la tienne, Yvette. Et en fait, la deuxième image, il tend la clé, puis on voit que le numéro qu'il y a sur la clé, c'est le même qu'il a sur le cœur. C'est ce qui me vient, après je vais lire quand même, mais c'est vraiment trouver la clé qui ouvre la porte du cœur, quoi, quelque part. Hein, voilà. Coucou Yolanda. Ah ouais, t'as aussi choisi ça. Voilà. Et voilà, ça me fait, voilà, c'est cette idée aussi que la clé, elle est en nous. Hein, et c'est vraiment en prenant le temps aussi de se poser en nous qu'on a des réponses. Hein, c'est pas en luttant qu'on a des réponses, c'est juste en accueillant ce qui est là, puis peut-être en posant des questions. Hein, je sais pas si vous posez des questions, mais des fois, on pose des questions, puis tac, il y a la réponse. Le lendemain, pas tout de suite. Mais souvent, il y a la réponse. Alors, on va voir ce qu'elle nous dit, celle-là. Ah bah tiens. Je suis la clé. C'est exactement ça, d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit. Tu es la clé. La clé est en toi. C'est pour ça que finalement, là, au cours de cet après-midi, j'ai une séance juste magnifique, très touchante, qui m'a beaucoup touchée, où on revient à la simplicité. C'est pour ça aussi que la journée là, qu'on va faire le 29, c'est aussi dans cette idée de revenir à la simplicité. Plus ça avance, plus je vois à quel point c'est simple, à quel point on se complique et à quel point on n'est pas habitué à la simplicité. Mais ça peut être tellement simple. Et cette clé, elle est en nous. Donc là, je vous lis. Après, on va un petit peu voir on va un petit peu échanger par rapport à ce qu'il y a là. Donc, les clés de votre bien-être sont en vous. Vous avez vécu, expérimenté, survécu. Vous avez déployé un trésor de capacités. Ici, il vous est demandé de laisser de côté votre mental, vos mémoires vives, vos chagrins, pour aller au cœur de votre être et de définir ce dont vous avez réellement besoin. Hein, ça rejoint ce que j'ai dit avant. Libérez-vous des attentes ou besoins de votre entourage l'espace d'un instant. Prenez du recul et vous trouverez. Faites-vous confiance, votre instinct vous guidera vers vous. Que vous disent ces pensées furtives que vous mettez de côté? Sont-elles si improbables ou seraient-elles possibles? Si vous les suivez, quel serait votre rêve? La clé, elle est en nous. Et quand on est conscient de ça, on va se mettre moins de frais ou plus de frais du tout. C'est cette ouverture à tous ces possibles. Je partage souvent ce que je ressens dans les séances, c'est souvent ça. Énergétiquement, tout d'un coup, il y a comme une ouverture et puis une expansion. Waouh! Ça ouvre les horizons. Hein. Ça étend... Ouais, ça donne des possibilités infinies. Ouais, nom de Dieu, c'est droit ça. J'adore, Marianne. Voilà, j'écris je suis la clé avant que tu lises. Bah ouais, hein, Sandrine, on est connectés. Hein, voilà. Est-ce qu'on en douterait? On peut plus en douter. Voilà. Donc, c'est pour ça que la question essentielle à se poser, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de voir dans ce monde?
Puis au lieu de se focaliser sur ce qu'il y a qui ne va pas dans le monde, ben, c'est se focaliser sur ce que j'aimerais voir, ce que j'ai envie de vivre ou ce que je vis de plus en plus. Ou... Voilà, mais la clé, elle est qu'à l'intérieur. Elle est à l'intérieur. La réponse est en nous. Et quelque part, quand on croit que c'est possible, ben c'est possible. Hein, c'est quoi? Je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait. Hein. Il y a des phrases comme ça. Je ne sais plus si c'est tout à fait ça, mais c'est vraiment ça. Faites-vous confiance, l'autre instinct vous guidera vers vous. Prenez du recul et vous trouverez. C'est juste ce que tu avais besoin d'entendre. Eh ben tant mieux. Bon, ben, les deux petits emojis là, il faut un peu peur là que tu as mis, mais ben, c'est bien si c'est ce que tu avais besoin d'entendre. Fais-toi confiance. Voilà. Libérez-vous des attentes ou besoins de votre entourage. Hein. Essentiel ça. Essentiel. Il n'y a personne qui peut vous dire qu'est-ce qui est juste pour vous, il n'y a que vous. On peut mettre sur la voie. Moi j'aime bien là, aujourd'hui me mettre face à des vérités, des choses qui vont résonner en vous. Mais après, ouais, c'est vous. J'ai eu une expérience hier où je parlais de la fatigue, puis on me dit ouais, c'est parce que tu te protèges pas ou parce que si. Il y a un certain temps, je me dis ah ouais, c'est vrai, il faut que j'aille me protéger. Et là j'ai dit ouais, c'est un point de vue. Je partage pas ce point de vue. Il n'y a personne qui peut me dire ça, quoi. Donc faites-vous confiance, arrêtez d'écouter tout ce qu'on vous dit. La clé, elle est en vous. Et chacun sa vérité, chacun son point de vue. Ah ouais, l'entourage, ah bah ouais, hein, c'est quelque chose l'entourage. Hein. Mais c'est aussi comme je disais cet après-midi par rapport à l'entourage. Parce que je parlais de la personne la plus importante, c'est toi. Puis il y a l'autre qui dit ouais, mais après c'est égoïste, après on fait ce qu'on veut, enfin bref, on s'écoute. J'ai dit mais après on peut toujours discuter avec l'autre, collaborer, trouver une solution qui convienne aux deux. Il y a toujours plusieurs possibilités. Mais nous, on n'en voit que deux. Celle qui va, où je vais me sentir bien parce que je me serai écoutée, puis celle où j'écoute l'autre. Non, mais il y en a d'autres. Entre, il y a la conversation avec l'autre et qu'on trouve une solution. Mais le plus important, c'est de ne pas se trahir, d'être vraiment à l'écoute de ce qui est juste pour soi. Et la clé, quand on fait ça, elle est en nous. Quand ça veut dire que nos actions ne vont pas dépendre de quelque chose d'extérieur, mais de quelque chose d'intérieur. Et ça, pour moi, c'est ce qui rejoint la liberté. La liberté de penser. La liberté, de penser par soi-même, quoi, bordel. Hein? Et la réponse, elle est en vous. Voilà. Ouais, elle est pas mal cette carte. Hein, ouais, pas mal ce jeu. On va continuer à l'utiliser. En plus, les textes sont courts, c'est très bien. Bon, je pense que ça résonne. Hein. Tout n'est pas tout noir ou blanc, il y a des nuances. Chacun sa vérité tout en respectant celle de l'autre. Exactement. Il y a des nuances, puis justement, on peut échanger là-dessus et trouver un beau mélange. Voilà. Trouver l'équilibre. Toujours, tout est une question d'équilibre. Hein. Voilà. Donc, je la remontre. La clé. La clé des champs. Non, pas la clé des champs. La clé de Saul. Tant que j'ai vu la carte, ça me touche au cœur. Waouh. Et ben voilà. Ben, cool. Et ça te parle, je pense, Chantal. Aussi. Mais on pourra en reparler très bientôt, hein, puisqu'on se voit bientôt. Voilà, là j'ai envie de continuer avec le tarot. Tarot. La carte de tarot. Et là voilà. Et le mat, quand on parle de liberté, voilà la liberté. Et là, ça nous parle encore de l'entourage. Celui-là, il nous parle du regard des autres. Est-ce que je veux continuer d'errer pour faire plaisir aux autres, pour être aimé, pour être reconnu, pour exister, mais sans être à l'écoute de ce qui m'anime? Ou est-ce que je vais suivre cette petite voix, écouter, voir que je suis bien plus grand que ce que j'imagine, hein, et à quel point je suis connectée aux autres, hein, voilà. Là, on tire une carte, Sandrine dit « je suis la clé » et paf, on le lit, on est connecté. Est-ce que je suis à l'écoute de ça? Ou est-ce que je continue d'être attachée à l'autre? Est-ce que je continue d'avoir peur de perdre l'autre? Peur de perdre le matériel ou je ne sais quoi? Parce que lui nous parle aussi un peu du matériel. Là, voilà. Ou est-ce que je vais sur ce chemin que je sens,
le chemin qui m'appelle. Et le chemin, c'est ce qui m'appelle maintenant, aujourd'hui, à cette minute, qui demain, ce sera peut-être différent. Et c'est ok. C'est comme je dis moi avec ce qui s'est passé là hier matin. Quand je suis dans il faut, je dois, il faudrait que je fasse ci, ça, je me mets une forme de pression quelque part. Et du coup, finalement, peut-être que je fais rien, ou j'ai pas envie, ou j'en sais rien. Alors que si je me dis, voilà, je fais confiance, je laisse venir, et voilà, j'ai cette intuition et je suis. Voilà, paf. Et c'est juste dans le moment. Après, je dis pas qu'il n'y a pas à mettre des choses en place, à quand même organiser ou fixer des objectifs, mais pas se dire il faut que je fixe des objectifs. Hein. C'est un peu plus subtil que ça. Bref. En tout cas, ça, je reviens quand même au regard des autres, quoi, quand même. Le chien lui mord la fesse, il s'en fiche. Il avance, il continue d'avancer, il continue d'aller où il sent que c'est juste. Hein. Moi, quand j'ai quitté mon job de fonctionnaire à Genève, il y en a plusieurs qui m'ont dit que j'étais folle. Ouais. Et je suis quand même partie. Voilà. Ouais. Il y a un proverbe qui dit ne juge pas la diable avant d'avoir mis les pieds 2 semaines dans ses mocassins. Comme je disais avant, personne ne peut vous dire ce qui est juste pour vous que vous. Donc écoutez ce plus grand que vous, faites-vous confiance, et voilà, c'est comme ces jardiniers du cœur, hein, parce que c'est vrai que des fois par rapport à ce que je partage, on me dit ouais mais t'es idéaliste, ou t'es, je sais pas, bisounours, ou j'en sais rien. Moi j'ai envie de continuer à croire, à avoir la foi, quoi, en moi, en l'humain, et j'y vais. Et puis il y a des miracles qui se passent, et puis c'est juste magique, et ça me met tellement en joie. Voilà, et je continue d'y croire. Malgré tout ce qui peut se passer autour, il y a toujours des miracles. Et c'est merveilleux. Voilà, lui, il avance. Il ne sait pas où il va, mais il sait où il est. Et il avance, et il fait confiance. Et il s'occupe de lui. Et il reconnaît, il se sent légitime. Il est digne d'aimer et d'être aimé. Hein. Ça aussi, c'est un sacré truc, quoi. Hein. Je ne suis pas digne je suis coupable. Non. La légitimité, c'est un sacré truc aussi. Hein. Et il agit pour lui. Hein, si on reprend la première carte, lui, il agit pour lui. Hein, ces pieds rouges, pour moi, c'est l'action. J'agis en ma faveur. J'écoute ce qui est juste pour moi. Et j'y vais. Et le chemin se dessine devant moi. Et j'ai le droit d'aller à gauche, de la droite tout à coup. Et j'ai même le droit de revenir en arrière. J'ai même le droit de me tromper. Alors que pour moi, on ne se trompe pas vraiment, mais j'ai le droit. J'ai le droit d'expérimenter et de voir que, tiens, ça va pas. J'ai le droit de dire non. J'ai le droit de dire oui. J'ai pas de numéro, je suis pas un mouton. On me met pas dans une case. J'écoute la petite voix. Même si des fois elle me paraît un peu folle, cette petite voix. C'est comme ce que je disais moi souvent dans les consultations. Maintenant, il y a tellement des trucs des fois bizarres ou tellement simples. Je me dis, c'est pas possible. Si, c'est tout simple. Mais des fois, on a tendance à pas forcément écouter. Ouais. Retour à la simplicité. C'est simple. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études ou d'avoir fait, je sais pas combien de cours de communication ou je sais rien quoi. C'est tout simple. Voilà, Marianne, bel exemple. C'est bien vrai sur le chemin quand on s'est regardé, on croise tant de belles personnes, de vrais bijoux cadeaux. Exactement. Ça, c'est ce que tu as expérimenté et c'est magique. Et tu es d'accord que tu n'as rien fait de spécial. Tu t'es juste laissé toucher. Tu as juste été à l'écoute de ce qu'il y avait là, maintenant. Sans vouloir quelque chose, sans attendre quelque chose, sans chercher à atteindre quelque chose. Juste en observant ce qui est là, en goûtant à ce qui est là, sans vouloir autre chose que ce qui est là. Et c'est magnifique. Ouais, Marianne, ouais, cool de partager ça. Oui, Evelyne dit, j'accepte enfin le fait que j'ai le droit de changer d'avis, de changer mon regard sur une situation, d'aller dans un sens et de revenir sur mes pas plus tard. Exactement, c'est exactement ça. Ça, on se donne pas le droit là. Une fois, j'ai dit ça, je peux pas revenir en arrière. Si, t'as le droit de revenir en arrière. Les autres te disent que t'es une girouette, tant pis. Toi, tu sais. C'est justement une preuve Enfin, pour moi, c'est vraiment un truc d'évolution, quoi.
Tiens, t'as pensé à un truc, ah non, puis maintenant tu te rends compte, bah non, bah tu reviens sur ce que t'as dit. Merveilleux. Et c'est simple finalement. Hein. La vie, ça peut être très 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 simple. Voilà, retour, simplicité, liberté, voyage, espace, avancée, être, foi, humanisme, fraternité aussi. Hein. Parce que plus on le vit à l'intérieur, plus on va comprendre l'autre, goûter à ce qui est là chez l'autre aussi. Parce que ça nous ouvre émotionnellement, on accueille ce qui est, donc on peut plus facilement accueillir l'autre, plus facilement comprendre l'autre, prendre avec, hein, prendre avec. Tout dans le partage, yes, exact, Marianne. Ah, ça me fait tellement plaisir de lire ça aussi. C'est trop génial. Ah là là, ah, comme je suis en joie d'être là, ça me touche, j'aurais presque envie de pleurer. Non, je vais pas pleurer, mais c'est cool. Liberté, ça me fait encore penser à un truc, parce que ça me fait vraiment penser à liberté. On entend beaucoup maintenant parler de qu'on nous enlève notre liberté. Pour moi, la liberté, elle est intérieure, il n'y a personne qui peut nous l'enlever. Il n'y a personne qui peut nous l'enlever. Mandela, dans sa prison, il était libre, parce qu'il était libre dans sa tête. Quand tu te connais, quand tu vois, quand tu... T'es libre. Même si t'es enchaîné, t'es libre. Comme je disais cet après-midi, tu peux même t'éclater dans un boulot de merde, entre guillemets. Parce que c'est juste une façon de... Voilà, une perception. Je reviens toujours à la même chose, hein, Sandrine. Mais c'est vrai. Voilà. Magnifique. Eh ben cool, Yvette, si ça te parle beaucoup, bon sang toutes ces cartes. Voilà. On va passer au parapluie. Si vous n'avez rien à dire, je vais boire un coup en deux. Parce que là, je suis en train d'expérimenter un truc juste de ouf qui me fait beaucoup boire. Je vous en parlerai peut-être une autre fois. Et puis en plus, moi qui ne buvais jamais, enfin jamais, si, mais j'ai jamais soif, ben maintenant je bois, c'est cool, et j'ai trouvé une bouteille tellement belle que ça me donne encore plus envie de boire. Voilà, hein, elle est belle. Hein. Donc c'était en Allemagne au restaurant, et j'ai demandé si je pouvais la prendre, ils m'ont dit oui, et je l'ai. Voilà. Alors, la dernière, le parapluie, le petit parapluie. Oh, comme il est beau le parapluie. C'est pas le lavabo, mais c'est le parapluie. Oh là là. Magnifique, je vous la montre. Et puis d'ailleurs, il est presque accordé à ma robe. Verre d'eau. Verre d'eau. J'éveille la part féminine en moi et je la révèle au monde. Si c'est pas beau ça. J'éveille la part féminine en moi et je la révèle au monde. C'est du schnapps dans cette bouteille. Non, c'est pas du schnapps. Non, c'est juste de l'eau. Pourquoi j'ai l'air bourré? Peut-être, non. Ah là là, j'éveille la part féminine en moi et je la révèle au monde. Quand j'agis pour aller à l'intérieur de moi, quand justement je fais cet engagement envers moi d'aller me goûter, d'aller me découvrir, je vais me connecter à cette part féminine qui est dans l'accueil, qui est l'être. Et du coup, j'aurais qu'une envie, c'est d'oser être ça, ce que je ressens en moi. Parce que le personnage que j'ai créé, hein, de par ce conditionnement, c'est pas vraiment moi. Et je joue une bonne partie de ma vie, je me mens à moi-même. Ouais, elle est merveilleuse, cette couleur. Et plus je goûte à l'intérieur, plus je vais accueillir qui je suis tout au fond, plus j'ai envie de le partager au monde. Moi, j'ai honte à le partager au monde. Parce que souvent, coucou, Chantal, pourquoi je dis coucou? T'as choisi celle-là. Parce que souvent, par rapport à comment on peut être avec soi, ce qu'on se reproche, ou ce qu'on veut pas avoir, ou voilà, on se cache en fait. Et là, plus on enlève de couches, plus on va être connecté avec cette partie essentielle, à cette nature essentielle. Et du coup, on n'aura qu'une envie, c'est la partager avec les autres. À accueillir l'autre aussi, comme il est. Parce qu'on est beaucoup dans un monde de jugement, de critique, hein, beaucoup. On a beaucoup d'idées sur comment les choses devraient être, sur ce qu'il faudrait faire. On est beaucoup dans l'action quand même, hein, tout le temps en mouvement. Alors là, plutôt dans l'hyperaction, hein, comme je disais au début, hein, pas confondre. Hein. Mais là,
cette action-là, ben, c'est comme une fleur qui s'ouvre. Hein, ça se fait tout seul. Enfin là, bon, là, il y a quelque chose à faire, hein, allez la goûter, mais elle s'ouvre et elle s'offre au monde. Hein, elle s'offre comme un joyau. Donc dans le prolongement du mat, qui nous invite à reconnaître notre unicité, ça c'est aussi ça. Je suis un joyau. Je suis un trésor pour le monde. Et dans la description de la journée de samedi, j'ai mis aller trouver les trésors intérieurs. Donc bien sûr, on va faire un petit peu des choses avec le thème de naissance, quoi. J'ai encore pas tout fait le programme, hein, parce que comme ça m'est venu, mais on va parler de ça. Et c'est justement prendre conscience qu'on est un trésor. On a tous un trésor à l'intérieur de nous, ben, on a à aller le dénicher pour le partager au monde. C'est ce qui me vient, le trésor. Donc je vais quand même lire, hein, parce que ça c'est tout ce que je blablate, hein, mais on va voir ce qu'elle nous dit. Verre d'eau. 32. Alors, l'amour et l'éveil, chaque fois réinventé, chaque fois une première fois. Ça, c'est Christian Bobin. L'amour et l'éveil, chaque fois réinventé, chaque fois une première fois. Notion clé. Féminin, éveil, clarté, discernement, apaisement, beauté, grâce, mélancolie, fluidité. Il y a beaucoup de termes qui rejoignent ce que j'ai dit avant. Hein. Clarté, hein, d'être objectif avec soi, d'être apaisé en allant à l'intérieur de soi, de goûter, d'être dans l'accueil, on retrouve la paix. La fluidité, la simplicité. Alors, il y a quelque chose qui m'est venu, je regarde. Ah, Evelyne, ben c'est cool si ça fait du bien. Puis que mes paroles t'apaisent. Alors, ah, c'est merveilleux. Alors, l'expérience. Contacter l'énergie de l'aventurine. Donc, c'est la pierre, je pense, qui est là, à côté, hein, certainement. C'est une pierre très douce. Elle peut résoudre les problèmes du cœur. D'ailleurs, le vert, c'est la couleur du cœur, hein, aussi. Tu doutes d'être un trésor pour les autres, Chantal. Eh ben, ne doute plus. Tu l'es, vraiment. Vraiment. Tu es un trésor pour les autres. On en parlera. Hein. Alors, je recommence. Contacter l'énergie de l'aventurine. C'est une pierre très douce. Elle peut résoudre les problèmes du cœur. Elle apporte une tranquillité intérieure et dissout la mélancolie. Elle rend généreux et fidèle et permet de rester en contact avec la réalité. Elle augmente la vibration du chakra cardiaque et l'amour. Rester en contact avec la réalité. Ne pas être perché. Être en contact avec la réalité, c'est reconnaître qu'on est un trésor. Déjà pour soi et aussi pour le monde. C'est avoir envie de partager ce trésor. Hein. Ouais, c'est hyper important. Enfin, moi, je le ressens comme hyper important. C'est aussi une moteur. Alors, j'ai pas reçu encore beaucoup de retours par rapport à ces tirages, mais ça fait rien. Parce que les retours que j'ai reçus, ben, ça participe à que je ne doute pas d'être un trésor. Voilà. Mais l'idée, c'est que plus ça avance, moins j'ai besoin de l'extérieur pour le savoir. Ça vient de l'intérieur. Voilà. Ça coule de source. Donc être objectif, être en contact avec la réalité, c'est aussi être conscient de ça. Alors l'enseignement. Puis l'éveil pour moi c'est aussi justement d'être à l'écoute, enfin d'être avec ce qui est, et puis accueillir ce qui est dans le moment. Il n'y a rien à atteindre non plus, pour moi. Alors, l'enseignement. Le verre d'eau est la couleur qui présage du réveil de la belle au bois dormant. Ah, pas mal. Au sortir de l'hiver, le verre d'eau fait bouger en douceur les eaux dormantes de la saison froide. Cette couleur vous donne envie de jaillir des eaux pour mettre au monde vos nouveaux projets souterrains. Le verre d'eau ondoie dans la grâce de la féminité. C'est une couleur sucrée qui suggère le luxe, la beauté, mais aussi la tendresse et les premiers émois. Le verre d'eau éveille aussi les hommes à leur part féminine qui sent et reçoit les intuitions
et les informations de l'invisible. Le verre d'eau s'associe au rose réconfort pour guérir et apaiser les blessures du cœur. Il ne tient qu'à vous de réveiller la princesse qui sommeille au fond de vous. L'attente du prince charmant peut durer éternellement. Vous rêvez de vivre l'état amoureux ? Eh bien, vivez-le puisque c'est l'état que vous recherchez et non la compagnie d'une personne en particulier. Ça, c'est aussi magnifique, ça. L'état amoureux. Ah ben, cool Yvette. Merci Yvette. L'état amoureux. Souvent, on attend quelqu'un, le prince charmant, pour être aimé, pour se sentir aimé. Mais l'amour, ça dépend pas de l'autre, c'est une énergie en nous, et plus on se nourrit de ça, plus on la fait grandir, plus on se connecte, c'est même pas le mot. On peut vraiment le faire grandir en nous, et on a besoin de personne d'extérieur pour ça. Ce que je disais cet après-midi, le jackpot, c'est vous. Ce qu'il y a autour, c'est juste du bonus. Hein. Ça, c'est Nasrin Reza qui nous l'a dit bien des fois pendant sa conférence. Mais c'est vraiment vrai. Quand on est conscient de ça, que le jackpot, c'est nous, le trésor, c'est nous. Autour, c'est du bonus. Alors, prends conscience que tu es le trésor, le jackpot, et voilà, les bonus vont arriver, quoi. Guérir et apaiser les blessures du cœur. Ouais, cette part féminine qui est vraiment dans l'accueil de ce qui est l'accueil des émotions. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi d'intéressant. De se permettre d'accueillir les émotions, de se permettre d'accueillir la souffrance, de se permettre d'être honnête avec soi, de se regarder, d'oser pleurer sur justement ce qui nous touche, ce qui nous rend triste, ce qui nous... Mais pas pleurer comme une victime, pleurer... Pas, je vois, c'est injuste, pourquoi ça m'arrive à moi, j'ai vécu ça. Non, pour vraiment reconnaître la souffrance qu'on a pu ressentir, ou qu'on peut ressentir, à chaque instant, parce que c'est à chaque instant, ces émotions. Ça apaise, ça nous relie au cœur, ça nous relie à l'intuition, ça nous ouvre, parce que c'est beaucoup plus fluide, il n'y a rien qui coince, il n'y a pas de blocage d'énergie. Et c'est juste magique. Oh là 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 là, c'est... Ah, ça me touche ce soir. Je suis vraiment contente d'être là. Tu veux attendre ton prince et ton bonus. Mais n'attends rien, Yvette, c'est à l'intérieur de toi. Voilà. N'attends pas le prince. Reconnecte une princesse et puis le prince arrivera. Reconnecte le jackpot, le prince arrivera. Alors, pleurer pour grandir, pour arroser les graines. Magnifique, Marianne. Exactement ça. Pleurer pour grandir, pour arroser les graines. Ouais, c'est larmes, hein, c'est cette eau-là qu'il y a de là. Voilà, elle arrose bien les graines. Et ça aide à faire grandir cet amour. Oui, parce que toute cette reconnaissance qu'on a de la souffrance qu'on a, c'est de l'amour qu'on se donne à soi. Oui, on s'aime en reconnaissant ça. On reconnaît. On arrête de lutter contre, on arrête de se cacher, on arrête de ne pas vouloir voir. Pas toujours facile des fois de voir certaines choses, hein. Mais l'effet miroir, c'est quand même pas mal. Ah, je me réjouis de cette journée du 29. Alors, 7 couleurs dans votre tirage quand même, pour continuer. Hein. Le verre d'eau vous invite à imaginer l'état amoureux qui vous réveillerait de votre torpeur et de votre mélancolie. Comment vous sentiriez-vous suite au baiser de ce prince charmant ? Que feriez-vous ? Maintenant que vous l'avez identifié, ancrez ces émotions tout au fond de vous et vivez comme si vous aviez rencontré la personne qui allait vous délivrer et vous sauver de vous-même. Cette personne, c'est vous. Vous. Cultivez cet état émotionnel de joie et de rayonnement, ce sentiment magique d'être choisi. Il est fort à parier qu'en rayonnant cet état de plénitude, vous deveniez magnétique et attiriez l'attention de votre entourage. Mais c'est évident, ça. Ce n'est pas le but à atteindre, uniquement les bénéfices secondaires d'être bien avec vous-même et de répandre la foi, la joie et l'amour.
Le sourire est une arme fatale pour cela, mais pas le sourire séducteur accroché aux lèvres. Non, un sourire intérieur qui démarre au fond du ventre et qui déteint sur votre corps et votre visage. Le sourire intérieur. Oh, c'est tellement fort. Oh, ça me donne le tournis. C'est tellement ça. On ne parle pas de ce sourire forcé qui sourit alors qu'à l'intérieur ça va pas forcément. Mais c'est un sourire qui part de l'intérieur, qui même si ça va pas forcément, mais qui se connecte à cette joie qu'on est tout au fond. De voir que peut-être derrière cette tristesse, il y a le cadeau. Ce sourire qui fait que, justement, de vous autoriser à pleurer, à goûter à ça, derrière, il y a autre chose qui s'ouvre. Et, oh, c'est tellement bon. C'est tellement bon. Se donner l'autorisation, s'accueillir en entier dans ce qui nous traverse. Ça met le sourire intérieur. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Evelyne? J'accepte et j'accueille plus facilement mes émotions, même si c'est une émotion qui me paraît mauvaise, comme la jalousie et la colère. Voilà, exactement ça, l'effet miroir. Écouter ses émotions, voir de quoi elle parle. Exactement, c'est magique. Ça fait du bien d'entendre tout cela, très beau. Merci Yvette. Tant mieux si ça te fait du bien. Coucou Josiane, je sais pas si tu as voulu dire quelque chose, mais il n'y a rien qui vient noter. Bizarre. Je les vois pas, Voilà, les stickers sur le programme, je les vois pas, mais je les vois sur Facebook. Waouh. Bon, dites-moi un petit peu comment ça vous parle, ça. Et puis, je rappelle, n'hésitez pas à partager. Partagez. Parce que pour moi, c'est aussi cool si vous partagez. À mettre des petits cœurs, des petits j'aime, tout ça. À partager. Voilà, parce que j'ai envie de partager. Ce sourire intérieur s'invite de plus en plus sur mon visage. J'adore le ressenti. Ah, c'est délicieux, Sandrine, t'es d'accord? Et ça n'a plus rien à voir avec un sourire forcé ou un sourire crispé, hein, ou un sourire, je sais pas, mais... Et c'est tellement bon. Et ça donne des frissons partout, ça fait vibrer, ça nous fait nous connecter aux autres, nous connecter, waouh! Et qui fait que malgré tout ce qui se passe, malgré... tout, il y a quelque chose d'autre qu'on sent qui est possible. Et vraiment, je suis vraiment convaincue que en développant ce sourire intérieur, en étant conscient de tout ça, de tout ce que j'ai partagé, ce que je partage à la petite graine ou n'importe, et dans les consultes, quand je vois certaines personnes, j'entends, waouh, ça me met tellement en joie, je sais que c'est possible de transformer les choses, mais ça commence à l'intérieur. Mettons ce sourire à l'intérieur, prenons conscience que nous sommes le jackpot, que nous sommes des joyaux pour le monde, et osons les faire rayonner à l'extérieur, osons partager ce qui nous anime, osons, dans l'amour, osons être uniques. Un sourire intérieur si profond et si vrai que même caché derrière un masque, les autres arrivent à le voir quand même. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Alors, comment ça vous parle, les amis? Dites-moi comment vous êtes, comment vous vous sentez. Moi, je me sens merveilleusement bien. Je suis très touchée, ça frissonne de partout. Waouh, en aventurine. Non mais, Sandrine, c'est incroyable. L'aventurine, bref, je reviens pas. Bon, ça me donne des frissons. Ouais, t'es vraiment connecté à ce jeu. Hein. J'ai tout froid du coup, tu me fous les frissons. C'est du ouf. Waouh. Voilà, alors, voilà. J'attends encore un petit peu si vous avez quelque chose à dire. Donc je rappelle que le samedi 29, ouais, c'est très puissant ce soir. Ouais. Donc n'hésitez pas à partager. Je le redis, je vais le redire, hein, je vais peut-être vous enquiquiner avec ça, mais c'est vrai. Partagez, hein, un peu. Ou bien vous voulez garder un petit groupe juste pour vous? Ouais, peut-être. Mais moi j'ai aussi besoin qu'on partage un petit peu. Hein, voyez comment? Oui, donc le 29 août, je reviens au 29 août. Donc une journée pour toi, à Cours, chez moi. Donc 6 personnes maximum, de 9h30
à 7h30, à 5h30, 17h30. Avec bien sûr une pause repas, partage, pique-nique, voilà. Voilà, pour se relier à soi, pour se prendre dans les bras, pour aller vers plus de simplicité, pour parler de l'effet miroir. Donc venez avec vos questions sur « Ah, j'ai vu ça, il m'est arrivé ça, mais je vois pas comment ça parle de moi ». Ça, c'est la clé. Comment ça parle de moi? Comment ce que je vis, ça parle de moi? Ça n'enlève rien à la responsabilité de l'autre, mais comment ça parle de moi? C'est ce qu'on va faire pendant cette journée, entre autres. Oui, Sandrine, il est très parlant, hein? Il est très... Waouh, ça déménage. Donc voilà, c'est un grand bonheur pour moi. Donc je rappelle le concours aussi. Je vais faire jusqu'à la fin août, je pense, ou peut-être plus. Ouais, du coup, on va peut-être faire plus longtemps. M'envoyer un mail ou un SMS ou un WhatsApp ou un Messenger ou un message vocal ou voilà, ou une lettre même, si vous avez envie d'écrire une lettre, j'aime bien les lettres, ou vous m'écrivez ce que ces tirages apportent, ce que vous aimeriez de différent peut-être, ou voilà, ou tout ce qui vous vient par rapport à ça. Hein. Voilà, donc, et puis après je tirerai au sort, donc à gagner une séance au cœur de soi, une séance de libération des émotions, ou un livre Envie d'aimer en 3 mots, enfin Envie en 2 mots. Voilà, j'ai aussi vraiment envie de le partager celui-là, donc on y va, je pense que ça va faire du bien. Alors, Josiane, mon sourire c'est top à trésor qui me donne le plaisir de l'amour. Waouh, génial. Janine, une très belle journée pour le 29. Merci Janine. Ouais, merci. Oui, ben, je me réjouis, vraiment. Donc voilà, moi je vous embrasse fort. Chantal, oui, à vendredi, je me réjouis aussi. Merci, je ne sais pas qui c'est, Evelyne. Ben ouais, avec joie. Donc on se retrouve mercredi prochain, normalement. J'ai toujours en tête de faire ce soirée tirage où on vous posait des questions. Je ne sais pas encore exactement comment faire. Hein, l'idée, c'est que vous me posez des questions, vous m'écrivez avant, et puis je tire des cartes exprès, quoi. Donc ça, j'ai vraiment envie de faire. Je ne sais pas encore tout à fait comment. Voilà, on verra. Donc merci beaucoup à vous d'avoir été là. Bonne soirée aussi. Et puis on se retrouve mercredi prochain ou dimanche pour la petite graine. Voilà, ces petites graines aussi que j'ai un plaisir fou à enregistrer. Donc voilà, merci. Prenez soin de vous. Merci Marianne. Donc on se voit le 29. Ouais, ça joue. Tu me rediras. Ouais, c'est vraiment un bonheur pour moi. Waouh, je suis tellement, vraiment en joie, quoi. Contente de vous retrouver. Alors à tout bientôt. Bonne soirée. Bye bye.